Bonjour à tous. Me revoici cette semaine avec une vidéo un peu plus en détail sur la gel presse. Vu le retour sur les dernières vidéos que je vous ai faites, qu'ils étaient un peu plus approfondies, je voulais en faire une avec le matériel et quelques astuces en plus pour pas que vous soyez comment dire, frustré quand vous avez votre gel presse. Beaucoup d'entre vous l'ont acheté et ne la sortent pas parce que vous n'y arrivez pas. Donc c'est vraiment pas franchement compliqué. Il faut la prendre en main, hein. Il faut essayer, essayer, essayer. Surtout quand votre gel presse est neuve. Elle est toute propre, bien lisse, donc il faut l'user. Plus elle sera utilisée, mieux ce sera pour vous après faire des fonds euh, qui vous plairont. Donc n'hésitez pas à la sortir, à essayer, à en refaire, à tester. Voilà. Là, je vais vous faire le point sur le matériel qu'on peut utiliser pour faire des empreintes qu'on a tous dans son atelier ou à la maison ou qui traînent quelque part, hein, surtout si vous venez du scrap et que vous voulez maintenant faire plus du mix média et un peu plus dans l'art journal pour justement plus peut-être plus vous éclater. Vous devez avoir voilà des bouts de tout et qui va pouvoir être utile avec la gel presse. Donc on n'oublie pas ben, le filet de clémentine, les pochoirs que vous avez hein, déjà. Vous pouvez en faire des pochoirs maison également, du papier bulle, des tampons. On peut faire des empreintes avec des tampons. Alors si vous faites avec de la peinture, pensez à les nettoyer ou à les essuyer assez rapidement, hein. Bon après les miens sont pas toujours nettoyés rapidement et il n'y a pas de souci. Les plaques à embosser que vous devez avoir également peuvent vous servir pour faire des empreintes. Donc, vous voyez, à part la gel presse et le rouleau, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter une tonne de matériel à côté, hein. Là, une compresse toute simple. On a tous une compresse qui traîne quelque part à la pharmacie, donc à la maison. Le petit grattoir au rayon bricolage pour faire des empreintes également, vous voyez. Donc, je suis sûre que vous avez chez vous plein de petits trucs comme ça qui peuvent être utiles. Alors tout sauf ce qui est pointu en métal pour pas faire des trous dans votre plaque de silicone, bien sûr. Donc voilà. Vous voyez des petits rouleaux, on peut faire des traces également de différentes tailles. Les spatules également, les petites fourchettes en bois quand on prend des plats à emporter. Voilà, là j'ai pris une éponge, mais si vous avez un petit morceau de bois, vous mettez de la ficelle autour, ça vous fera des empreintes également. J'en ai mis sur un rouleau également aussi. Donc vous voyez, plein de petites astuces comme ça qui fait que quand vous commencez à la gel presse, ne vous embêtez pas à vous dire je peux rien faire, j'ai pas le matériel qu'il faut. Vous avez sûrement le matériel qu'il faut chez vous, il faut juste savoir le détourner. Donc, même là, vous voyez, une ficelle, vous la mettez sur la gel presse, vous mettez votre papier par-dessus, ça fera une empreinte. Donc, fouillez dans vos tiroirs tout ce que vous pensez être utile pour faire vos empreintes sur la gel presse, puisque le but de la gel presse, c'est quand on fait les empreintes, elle garde tout en mémoire et tout est transféré après sur le papier. Donc là, je vais vous faire quelques fonds avec le matériel que je viens de vous faire voir. Ma gel presse est déjà sale. Je ne l'ai pas nettoyée. Donc, on la laisse comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais étaler cette peinture verte. Alors là, je mets qu'une couleur, hein. C'est pour vous faire voir que voilà, quand vous commencez, comme je vous ai dit la dernière fois, ne mettez pas trop de couleurs si vous n'êtes pas encore à l'aise. On y va crescendo. Voilà. Faites plein d'essais avec une couleur et au fur et à mesure, vous allez pouvoir mettre plusieurs couleurs. Sinon, vous allez faire peut-être des mélanges qui vont pas être aussi jolis que ça et ça va vous énerver de dire j'y arrive pas, quoi.
Donc, vous voyez, là, je fais des empreintes avec le matériel que j'ai autour de moi. La compresse, ça fait des petits effets superbes. Là, la corde, c'est pareil. Vous voyez, je prends, j'essaie, je teste. Vous voyez, là, le grattoir, hop, on peut faire des demi-cercles sympas. Pas besoin de 10 000 choses, vous voyez, un peu d'imagination et ne soyez pas frustrés de pas y arriver, quoi. Je pense que c'est comme tout, hein. Il faut pratiquer pour faire et c'est tellement dommage d'avoir une gel presse dans son tiroir et de ne pas l'utiliser, quoi. Vous voyez, les empreintes de papier bulle, c'est super, hein. Et là, ben, je vais aller tout récupérer avec le papier. J'avais déjà les mains sales, donc ça n'a pas arrangé. J'avais fait des tests juste avant cette vidéo, j'ai fait des tests avec de l'encre. Moi qui l'utilise rarement avec de l'encre, la gel presse, j'ai fait des tests. Je vous ferai voir dans une prochaine vidéo. Vous voyez là, c'est super. Ces petites traces, ces imperfections, c'est ce qui fait la gel presse, hein. Et votre fond, voilà, vous avez des fonds qui vont être prêts très rapidement pour faire après des coller dans vos arts journaux ou faire un art journal également que avec vos fonds, hein. Comme ça, il est prêt, les fonds sont prêts. Vous n'avez plus qu'à à raconter vos histoires par-dessus au fur et à mesure, hein. Souvent, on me pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire après avec mes fonds? Ben, on peut faire plein de choses. Vous faites, vous créez un carnet avec vos propres fonds. Vous pouvez arracher des bouts par-ci par-là pour aller mettre dans vos arts journaux quand vous faites du collage. Vous pouvez vraiment faire plein de choses après, hein. Moi, quand je crée une page d'art journal, la plupart du temps, tous mes papiers, mes fonds, tout ça sont déjà faits, puisque tout ce que je fais à la gel presse, par exemple, sont dans une boîte et voilà, je fais pas un fond à ce moment-là pour faire une page. Je prépare en amont plein de fonds de page faits par soi que je vais me servir après. Donc là, vous avez vu les plaques à embossage. Alors moi, j'ai la machine pour embosser et pour découper. Là, je sais plus comment elle s'appelle. C'est le format A4. C'est comme la Big Shot, mais c'est pas cette marque-là que je n'utilise jamais. Voilà. Des achats inutiles, et ben, c'est un exemple. Donc, et ben, du coup, les plaques à embossage, au lieu qu'elles sont là à rien faire, je les utilise avec la gel presse que j'utilise souvent. C'est pas perdu comme ça. Et ça nous fait des empreintes superbes. Donc là, le papier, j'ai pris du papier simple à imprimante, là, du 80 grammes, hein. Il n'est pas trop épais, donc c'est vrai que comme là, le but pour moi, ce n'est pas de faire après un carnet avec, et plutôt du découpage dedans pour faire des montages de pages. Le papier fin, c'est bien, quoi. Vous voyez le résultat. Et comme je la nettoie pas, entre chaque page, je vais récupérer. Là, j'avais pas mis de vert, j'avais mis que du bleu. Mais comme il restait un peu de vert de ma page d'avant, eh ben, il ressort à ce moment-là, puisque à chaque fois que vous allez venir remouiller avec de la peinture, votre, les empreintes qui restent, qui n'ont pas été prises sur la page d'avant, ressortent à ce moment-là. Et c'est ça qui fait la magie de la gel presse. C'est que au fur et à mesure que vous allez en faire des pages, il y a des empreintes qui vont ressortir sans prévenir et ça va faire un effet sur votre fond inattendu et c'est ce qui est le top, quoi. Quand bien sûr on veut faire des fonds un peu vintage, vieillis et uniques surtout. Ça vous ferez pas deux fois la même chose, hein. Moi, depuis le temps que j'ai la gel presse, plus ça doit faire 4 ou 5 ans que j'ai la gel presse, j'ai jamais fait deux fois le même fond. Vous voyez, là, je joue aussi avec le rouleau. Pensez-y aussi, ne pas toujours penser à mettre le rouleau bien droit. Voilà, faites déjà un peu des effets. Là, j'ai mis deux couleurs, vous voyez, pour faire un peu des effets. Là, je mets le filet de clémentine. Je l'aime bien, mon filet de clémentine. J'adore l'effet que ça fait. Donc, je suis sûre également que vous allez vous retrouver avec des petits accessoires comme ça que vous avez chez vous. Et au fur et à mesure, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, des courses ou même
Euh, les paquets de biscuits à l'intérieur, moi j'en ai plus aujourd'hui. J'ai plus d'enfants à la maison, donc j'achète plus de BN. Mais le papier ondulé à l'intérieur du paquet de biscuits, ondu- euh, il est ondulé un peu cartonné là. Eh ben ça, pour faire des empreintes, c'est super. Donc j'en ai plus là. Il faudrait que je regarde. Autant il me reste des petits fonds et ça fait voilà des empreintes. Je suis sûre, vous avez plein de petits trucs chez vous qui vont pouvoir être utiles avec votre gel presse et ne pas vous dire, bon, la gel presse déjà elle a un coût, je sais plus, la A4 de 30 ou 40 euros, après il doit avoir 15 euros ou 10 euros de rouleau, donc on va dire, allez, un petit 50 euros d'investissement au début, euh, c'est suffisant. Autour de vous, vous avez forcément des choses pour faire des empreintes. Pensez pas à acheter de suite tout le matériel nécessaire, parce que bien sûr avec la gel presse on peut acheter le caoutchouc en tampon là, je sais plus, des plaques là d'empreintes qui sont par contre pas données, donc c'est sûr qu'on peut pas, je dois en avoir deux trois et puis personnellement ouais j'utilise plus trop quoi. J'aime bien faire avec tout ce qui est le récup, l'effet est encore mieux donc vous voyez, là, les tampons que j'utilise rarement, eh ben, je les sors pour la gel presse, ça me fait des empreintes. Vous pouvez comme ça faire des montages aussi de fond. Comme là, sur cette page-là, je vais faire un montage. Donc, j'ai mis du marron. Je fais des empreintes. Donc, j'ai mis des empreintes de compresse. Là, je fais des empreintes avec des tampons. Je vais faire des empreintes, il me semble, avec du papier bulle. Là, je vais refaire avec un tampon. Je peux déjà faire un fond de page complet sur une couleur. Et vous allez voir le résultat à la fin, il n'y aura pas qu'une couleur, puisqu'en dessous, les pages d'avant ont laissé de la couleur et des empreintes. Et comme je viens faire moi des empreintes là, par exemple, de tampons, quand je fais des empreintes de tampons, j'enlève de la peinture. Ce qui fait que c'est ça qui va faire les effets sur votre page après. Ce qui est en dessous va ressortir puisque vous avez enlevé votre peinture que vous venez de mettre avec du tamponnage. Alors, je tamponne comme ça, il n'y a rien sur les tampons, hein. C'est brut, hein. Je mets pas d'encre sur les tampons, hein. Je tamponne directement comme ça. Là, je fais le papier bulle. J'essaie de faire, voilà, déjà un petit montage de fond de page. Là, je vais prendre une plaque à embosser. Je vais, hop, faire des petits bouts. Vous voyez, à chaque fois, on enlève de la peinture. Et le fait d'enlever de la peinture avec nos empreintes va faire ressortir ce qu'il y a en dessous. En plus, si vous nettoyez pas votre gel presse entre deux. Je le répète souvent, hein, mais si vous voulez faire des fonds comme je fais, avec des effets sympas, nettoyez pas la gel presse entre deux. Moi, je la nettoie pas non plus à la fin quand je la range, parce que je trouve que ça va faire des effets aussi sympas sur les prochaines, mais vous pouvez la nettoyer à la fin. Donc là, j'ai laissé sécher ce fond-là, marron, avant de venir y mettre une deuxième couleur. J'ai laissé sécher complètement. Donc j'ai mis la vidéo sur pause, j'ai laissé sécher un quart d'heure à peu près ou 10 minutes. Euh, et après, je viens étaler une deuxième couleur. Donc cette couleur-là, elle va apparaître le plus eh ben, là où il y avait du tampon, puisque quand on a tamponné, on a enlevé du marron. Donc comme on vient mettre par-dessus de la couleur ocre, ça va boucher là, il n'y avait plus de peinture marron. Et vous voyez, j'appuie pas trop sur le rouleau, hein. C'est vraiment tranquille, quoi, hein. Et là, je viens récupérer. Et quand je le fais, je sais pas non plus ce que ça va rendre. C'est toujours une surprise. J'aime bien les surprises. Donc ça tombe bien. Toujours, voilà, on se demande le résultat, qu'est-ce que ça va être. Et là, ça va faire un fond magnifique, usé, vintage.
Et vous voyez, on voit les empreintes de tampons et l'or, parce que tout le marron n'est pas venu. Donc l'or que j'ai mis après, voilà. Donc tout ça, là, ce qui reste sur la gel presse, eh ben, on peut le récupérer. Si j'avais envie de m'arrêter là, je m'arrête là, je rentre la gel presse et je laisse comme ça. Je la nettoie pas. Et la prochaine fois que je la sors, j'ai déjà quelques empreintes de fait et ça m'évite d'avoir mes premiers fonds, par exemple, quand je les commence, qui sont très nets puisque la gel presse est propre. Là, je mets un peu de bleu, faire ressortir avec le marron et bien doser la peinture, ne pas trop en mettre. Quand vous enlevez votre papier à avoir repris l'empreinte de la gel presse, la peinture doit être pratiquement sec. Ça, c'est pour vous le. C'est comme ça que vous allez savoir si vous avez mis trop de peinture ou pas. C'est quand vous enlevez votre feuille de la gel presse, la peinture n'est pas encore euh, sec, c'est que vous mettez trop de peinture. Là, hop, j'ai mis le pochoir et je viens un peu mettre sur les premières pages que j'ai faites. Là, la compresse. Et vous pouvez vous faire des albums comme ça de fond uniques, sans pour autant avoir dessiné ou peint, voilà quoi. C'est à la portée de tous. J'aime bien aussi cet effet avec les cordes. Un peu, ça fait du vieilli, j'aime bien ça. Hop. Vous voyez, là, je refais un petit montage sur la page. Alors, faut aller assez vite pour pas que ça soit trop sec là, parce que là, je vais récupérer de suite. Là, je vous ai pas mis en accéléré la vidéo. Je voulais laisser en vitesse normale. Vous voyez vraiment comment je procède. Et voilà quoi. On dirait des vieux fonds d'affiches qui ont été collés il y a 10 ans sur les panneaux à l'extérieur. J'adore ça. Donc vous faites plein de fonds comme ça. Après, vous pouvez les relier les pages et vous avez un art journal de près en une demi-heure. C'est fait quoi avec la gel presse, hein. Donc là, je vais venir récupérer tout le reste. J'ai mis un peu de noir, de bleu. J'ai mis un peu trop de noir. Mais bon, ça m'a fait un fond sympa pour finir. J'aurais dû mettre un peu moins de noir. Mais voilà, je pense que essayer, tester et refaire. Il faut recommencer, recommencer, recommencer. Et il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas, quoi. J'y arrive, donc je pense qu'il n'y a pas de raison. Et je suis autodidacte, hein, donc c'est sûr que faut tester au début, hein. Moi, le défaut que j'avais au début, c'était que je mettais trop de peinture. Donc voilà, j'ai vraiment appris à doser et après, je fais aller mon imagination et j'essaye, je teste. Vous voyez, ça fait vraiment des fonds sympas, quoi. Vous les pliez en deux, vous les collez ensemble. Après, les pages, ça vous fait un art journal sympa, quoi, avec tous des fonds de fées, quoi. Et après, je fais aussi des empreintes de gel presse directement dans mes carnets. Ça passe également aussi, hein. Donc voilà, tout le petit matériel que vous pouvez utiliser autour de vous pour faire des empreintes, la récup, pensez récup, quoi. Investissez dans la gel presse et le rouleau, mais après, voilà, pensez récup déjà pour commencer, c'est très bien. Et même pour après, hein, moi, j'ai pas, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets quelques photos des fonds que j'ai fait pour mieux voir et à bientôt.